experience constitutes the foundation for today's relations between Turks and Jews and suggests that this has not occurred in a vacuum. During the Second World War, Turkey provided a safe passage to the European Jewry escaping the Holocaust. Also, it was estimated that about 150,000 Jews escaped death by taking refuge in the Ottoman territories in 1492. Now, Turks and Jews share a common 500-year history. Turkey and Israel are two countries of democracy in the Middle East region, which is gravely in need of peace and stability. After the establishment of the State of Israel in 1948, Turkey was the only predominantly Muslim country that officially recognized Israel. Turkey has always stood against anti-Semitism, and we have always condemned in it each and every platform. Anti-Semitism has by no means found any echo in Turkish culture throughout history. It is also important not to give credit to the ill-aimed rhetoric of radical circles. Now, Turkey and Spain launched the Alliance of Civilizations initiative in an effort to stem the tide of intolerance, extremism, and polarization between the Islamic world and the West. The aim of the initiative is to encourage greater cross-cultural understanding and to foster an atmosphere of mutual respect. Turkey prefers to think in terms of one universal civilization based on fundamental values such as democracy, human rights, and rule of law, and regional cultures coexisting under that global umbrella. We are pleased that the Alliance of Civilizations initiative is already making a difference. The strong global interest in the initiative proves that the international community prefers an environment of cooperation rather than confrontation. The Turkish national strategy for cross-cultural dialogue has been prepared by the Office of the Minister of State, Professor Mehmet Aydın, who previously co-chaired the high-level group. Our strategy rejects the demonization of peoples of other cultures and faiths and regards diversity as source of enrichment. It is based on the principles of pluralism, dialogue, and respect for human dignity, fundamental freedoms, and gender equality. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you. I shall now chair the remainder of the conference. I'm abolishing coffee tea break. Delegates have been having coffee tea and are welcome if they wish to do so as we go through. But I don't think, if everyone goes and comes back, we'll lose 30 minutes. So I have a list of people. I'm going to give Tunisia, I'm going to give you your 5 minutes. Now? Please. Chers collègues parlementaires, Mesdames, Messieurs, j'aimerais tout d'abord remercier le comité d'organisation de la coalition interparlementaire contre l'antisémitisme qui m'a fait l'honneur de m'inviter à votre conférence. Je voudrais également féliciter ce comité pour le choix du thème de cette conférence et pour la réussite de ces travaux. Le combat contre l'antisémitisme demeure encore d'actualité, malgré les succès et les victoires
qu'il a emporté tout au long de l'histoire. Malheureusement, des manifestations d'hostilité et de haine continuent un peu partout dans le monde à lancer des défis, à faire des victimes innocentes, à provoquer destruction et à faire souffrir. Ces manifestations sont animées par des courants idéologiques d'une droite extrémiste, gardant encore une nostalgie pour le nazisme. Les propositions officielles de l'Église catholique sur les relations entre les chrétiens et les juifs sont malheureusement quelquefois remises en question par certains catholiques extrémistes. Il en est ainsi récemment de l'intégriste Williamson. Des universitaires marginaux, sous couvert de la recherche de la vérité, répandent le doute sur des certitudes établies, sur l'Holocauste, la Shoah et sur les souffrances que les Juifs ont endurées au cours de leur histoire tourmentée. Il faut faire face à ces manifestations et poursuivre le combat contre ces attitudes dangereuses d'arrière-garde. C'est un combat juste, un combat noble, mais ce n'est pas le combat des seuls juifs. C'est le combat de toute l'humanité, juifs, musulmans, chrétiens et non-croyants. Pour le musulman que je suis, partisan de l'ouverture et du dialogue entre les religions et les civilisations, je souhaite, pour avancer ce combat, éviter les confusions, dissiper les malentendus, afin que ce combat se déroule dans la clarté. Je fais à ce propos 3 remarques. La première, la coexistence entre les Juifs, les Arabes et les musulmans est très ancienne. Les versets du Coran qui fait la louange des Juifs sont aussi nombreux que les versets qui les stigmatisent. L'apport civilisationnel des Juifs dans les pays musulmans a été très important. Il y a le cas de l'Andalousie, où les musulmans juifs ont donné